Bonjour les amis, bienvenue pour cet épisode sur Minecraft. Aujourd'hui on va parler du mode Create, qui est un mode assez utile, surtout pour faire de l'automatisation. Donc aujourd'hui on va voir un peu comment marche le mode, comment automatiser certaines productions et comment faire de l'énergie qui est un petit peu la base du mode. Donc on a plusieurs façons de produire de l'énergie. On peut faire de l'énergie hydraulique. Donc là on a des simples moulins à eau. Sinon, donc, l'onglet Create, c'est celui-ci, la Create. Et on a un deuxième qui lui est là, ça c'est bloc de construction. On a des portes pour les trains, des sièges, des panneaux imitateurs pour faire des murs plus fins, des blocs spécifiques au mode. Donc, ce qui nous intéresse, c'est plus le mode en lui-même. Donc, il y a plein de blocs, hein, des items pour faire les machines. On reviendra dessus après. Donc, là, du coup, on a la simple turbine là-haut. Si on en a une plus grande, le système est juste 2 à 3 fois plus grosse. Donc évidemment, dans le mode, il y a plusieurs trucs à prendre en compte. Donc là, si je prends les lunettes, là, il va mettre capacité de stress cinétique 512 US à la vitesse actuelle. Donc le stress, et donc si je vais dans Create, si je vais par exemple là dans roue de concassage, il me dit impact du stress 8 fois le tour minute. Donc, petit calcul simple, hein. Si disons on le fait tourner à 20 tours minute en stress, mais qu'on fera, il consommera 8 fois 20. Enfin, vous avez compris. Sinon, on a la machine à vapeur. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Donc là, donc, on a aussi les réservoirs à fluide qui peuvent contenir n'importe quoi. Donc, par exemple, le chocolat qu'on peut produire avec Create. Non, chocolat. Donc, on a le seau de chocolat qu'on met dedans. Donc, la conteneur du fluide, bon voilà. On peut contenir du lait, bon, du liquide. Donc, pour, pour fonctionner, la machine à vapeur a donc besoin d'eau. Du coup, une citerne qu'on se fait déjà, d'un engin à vapeur et d'une source chaude. Donc, ça fait très bien une couleur à blaze. Bon, là, je leur ai mis les cakes spéciaux créatifs, cake pour blaze créatif. Vous avez cake pour blaze que vous pouvez faire en survie. Donc, la différence entre les deux, c'est que le cake créatif dure indéfiniment et le cake normal, il va durer. Donc, après, ce qui est bien, c'est qu'avec Create, il y a plein de gens qui font d'autres modes. Donc, si je prends un brûleur à blaze, ensuite je prends donc, tuyau, pompe, réservoir à flux créatif, un moteur créatif. Donc oui, pareil, vous l'obtenir uniquement en créatif. Donc, si là vous allez sur ce cadran-là, vous pouvez modifier la vitesse dans n'importe quel sens. Par exemple, là, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles de montre, là, ça tourne dans le sens des aiguilles de montre. Voilà. Donc, maintenant, si on va il faut un seau d'eau et un seau de lave. Un réservoir et une machine. Donc, on pose des tuyaux. Il faut toujours une pompe. Donc regardez bien dans quel sens va la flèche. Si la flèche était tournée dans ce sens-là, elle aspirera pas le fluide. Du coup,
le liquide. Il n'est pas dans donc, là vous avez la lave qui elle c'est avec un mode spécifique qui s'appelle Create Fluid. Attendez, je vais le retrouver. Est-ce que je l'ai mis là? Non. Alors si je vais dans lui, ma Create ce qu'il y est. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de modes qui vont avec Create. On va continuer de taper. Feed. Ça. Il a trouvé quelque chose. Un petit produit. On va essayer. Liquide. Alors, est-ce qu'il va nous le trouver cette fois-ci? Non, on ne trouve pas. Là, je l'ai pas mis non plus. Est-ce qu'il est dans lui? Non plus. Bon, tant pis, c'est pas grave. Est-ce que ça marche quand même? Ah bah non, du coup, ça marche pas. Enfin, en tout cas, c'est un mode qui existe pour utiliser du bois, enfin, du feu ou des trucs comme ça. Vous pouvez mettre de la lave et comme ça, c'est réglé. Bon, maintenant, on a vu comment faire. En fait, c'est pas compliqué pour les faire. Il vous faut juste une arrivée d'eau, de la chaleur et vos engins à vapeur. Donc, il vous faudra beaucoup de cuivre. Après, moi, cette barre-là, elle n'existe pas en Java. En Java, ça, c'est un mode qui s'appelle Just Enough Item. Donc, si je descends, par exemple, je vais sur Create. Alors, est-ce qu'il me trouve? Par exemple, pour faire mon réservoir à fluide, il me faut un tonneau et deux plaques de cuivre. Donc, ces plaques de cuivre, si je clique dessus, il me faut un lingot, une presse mécanique. Je mets le lingot dans un dépôt. Moi, je vais le montrer. Donc, le dépôt est ici. La presse mécanique, où est-ce qu'elle est? Bon, alors, presse mécanique, un moteur. Hop, hop, non. Là, on va mettre un peu plus d'énergie. Ensuite, il nous faut un lingot. Ça marche pour n'importe quel lingot, donc on fait hop. Ça marche, ça fait des plaques de tout n'importe quoi. Bon, pas avec la netherite. Donc, si on descend, donc Create a vraiment besoin vous aurez besoin de beaucoup d'alliages andésite. Donc, non, c'est pas ça. Andésite. Il faudra beaucoup de pépites de fer et de blocs d'andésite. Donc, en survie, on peut en faire des blocs d'andésite avec de la diorite et des pierres taillées. Moi, je dis taillées parce que c'était comme ça dans les premières versions de Minecraft, donc voilà. Donc, ensuite, donc il y a plein de blocs, hein. Il y a le. Alors, si je vais par exemple, là, si j'appuie sur W, il met des petites scènes qui vous expliquent comment marche le truc. Donc, il n'y a pas besoin d'aller voir des vidéos ou des trucs comme ça. Donc, par exemple, j'ai ma poulie d'ascenseur qui a encore disparu. Là. Donc,
Donc pour faire un ascenseur, il vous faut une poulie d'ascenseur, une énergie cinétique, il faudra une plateforme qu'on va faire voilà, on la fera en bois de chêne. Donc ensuite, la maison, je fais mon pilier, corset, je mets un petit étage, donc là, on en fait un deuxième, voilà, on va dire on en fait un ici. Voilà, disons vous avez votre immeuble, maison ou ferme gigantesque. Bah, vous prenez votre poulie d'ascenseur, vous la mettez, on va la mettre là, vu qu'on ne va pas aller plus haut. On met notre arrivée d'énergie. Ensuite, on descend en bas, on fait notre plateforme. On va faire de 4. Donc là, on a notre plateforme. On va même la faire de 5. On va rajouter encore un bloc. Donc, maintenant vous avez votre plateforme. Vous prenez le bloc qui s'appelle contrôle de machine, qui ressemble à ça. Vous le prenez, vous le mettez sur votre structure. Ensuite, vous prenez la colle, un tube de colle, quoi, comme on peut trouver dans les supermarchés. Donc, quand par exemple vous avez votre ascenseur, vous voulez rajouter des blocs dessus, comme ça, bah, vous devez les gluer. Sinon, bah, ils ne s'attacheront pas à la structure et votre ascenseur, bah, il ne bougera pas. Donc maintenant, bah, c'est pas tout. Parce qu'on n'a pas encore de moyen d'appeler l'ascenseur ou de le faire monter. Bon, à la limite, je peux. La n'a pas pu s'assembler. Les ascenseurs requièrent un contact de redstone. Donc, ce contact de redstone, il est là. Donc, si disons je le place un ici, un là, je vais vous les tous au même endroit. Ensuite, il nous faudra un bouton. Maintenant, là, on est pas mal. On a nos 3 étages, notre poulie, nos boutons, nos contacts. Là. Donc, vous avez vu que la corde, elle est descendue et ils se sont transformés. Donc, par exemple, là, je suis là. Je veux monter dessus. Bon, il est un peu lent, mais bon, là, vous pouvez monter les vitesses. Par exemple, lui, vous dites mince, j'ai fait partie l'ascenseur est en haut. Vous appuyez sur le bouton, l'ascenseur arrive. Et pour démonter l'ascenseur, c'est pas compliqué. Vous allez à votre poulie, vous faites clic droit dessus. Et là, votre ascenseur est démonté. Donc, bah, ensuite, même principe, mais avec la poulie à corde, qui se trouve ici, à côté de notre poulie d'ascenseur. Et là, vous mettez ça là. Ensuite, vous inversez la rotation. La corde descend. Par contre, là, ça marche pas comme un ascenseur. Donc, pas de. C'est une corde. Maintenant, pour remonter, vous faites ça. Donc, par contre, la structure sera instantanément remise en bloc si vous ne touchez pas. Toujours placé à l'arrêt, toujours placé en position de départ ou placé quand l'encre est détruite. Là, par exemple, si je fais ça et que je remonte,
Voilà. Lui, il est sélectionnable avec, comme vous pouvez voir, le trait noir qui est autour, mais là je peux pas. Donc, je peux taper autant que je veux, c'est incassable. Par contre, si je le pète lui, c'est bon, je peux le casser. Donc, on ramène notre poulie d'ascenseur. Hein. C'est dans mon sens. Toujours pas. Voilà, bon, on a notre ascenseur qui est fait. Maintenant, oui, on pouvait automatiser des trucs. On peut vraiment automatiser vraiment tout et n'importe quoi. Enfin, presque. On va faire une sélection avec Git, qui est un mode vraiment pratique. Je ferai une vidéo dessus plus tard pour expliquer comment il fonctionne. Vous, vous faites clic gauche pour sélectionner le premier point, clic droit pour le deuxième. Vous appuyez dans le chat, vous faites //set, c'est-à-dire de la pierre, du bois, donc 7,5, et il m'a mis des planches. Donc, on va virer tout ça. Donc, disons, vous voulez automatiser votre production de blé. Aucun problème, vous prenez votre terre, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous faites entièrement le tour avec de l'herbe. Voilà, voilà. Donc, ça. Après, on peut faire automatiser la production du pain. Je vais pas la montrer parce que c'est pas facile à faire. Donc, je vais juste vous expliquer comment on l'a fait pendant que je fais mon montage. Donc, il vous faut, pour faire la structure que je vais faire, il faut ce bloc-là, roulement mécanique. Vous le mettez ici. Vous prenez un rotor qui se trouve justement, je sais pas, évidemment il n'est pas affiché. Voilà. Donc, pour faire votre four à pain, il n'y a rien de compliqué. Il vous faut les ventilateurs en chassé qui sont, je ne sais même pas où ils sont d'ailleurs. Ventilateur. Qui ressemble à ça. Donc voilà, vous mettez un courant derrière, ça fait un. Vous pouvez faire un trampoline park si vous mettez une buse dessus. Vous mettez un courant, ça me propage le vent dans toutes les directions. Vous en mettez plein partout, ça vous fait un énorme un injecteur. Bon, du coup, prenez vos ventilateurs, vous mettez de l'eau d'abord sur votre premier circuit qui va vous donner. Enfin, vous faites passer le blé sur le tapis roulant, vous mettez votre blé sur le tapis roulant, votre ventilateur avec un bloc d'eau devant. Moi, je fais une rangée de 10 blocs avec 30, je crois que c'est 16 tours par minute qui va à la vitesse du tapis. Ensuite, votre blé se transformera en pâte à pain. Non, d'abord, vous mettez votre blé dans un concasseur qui va transformer votre blé en farine. Ensuite, cette farine, quand elle passera devant l'eau, se transformera en pâte. Et puis ensuite, quand la pâte, vous la mettrez devant un bloc de feu avec du feu et un ventilateur devant. Ça se transformera en blé. Donc, voilà, je vais faire ça. Et je me suis encore étendu. Donc, ça, je vais faire il me faut. Donc, hop, 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 hop.
Là, c'est déjà bien, on a notre bras qui va tourner. Maintenant, il nous faut alors, une moissonneuse, celle-là, un récolteur mécanique, parce que donc maintenant, maintenant c'est bien et c'est pas bien en même temps, parce que il nous manque, là du coup il nous manque pour garder le blé le temps qu'il fait son tour et pouvoir le sortir. Donc pour sortir, il n'y a rien de plus simple. Il vous faut ce bloc-là, interface de stockage portable. Vous le mettez sur votre structure, vous le placez bien. Ensuite, vous faites comme ça. Comme ça. Quand il aura fait un tour complet, ils se connecteront comme ça. Les items qui étaient stockés dans le coffre que je vais mettre sur le coffre. Putain, je le perds à chaque fois. Bon, et tant pis. Coffre. Hop, hop. Donc là, c'est bon. Maintenant, si on fait la colle, on sélectionne notre structure comme on a vu tout à l'heure. Là, enfin, ça, je vais faire. Hop. On remet notre bloc d'herbe. Maintenant, si je prends une houe, on va bêcher le sol, l'herbe en tout cas. On va juste bêcher ça. Ensuite, on va mettre des graines. Bon, c'est un peu long, mais bon. Si moi, gens on cache, on retire, volontairement retirer des trucs juste pour le poisson d'avril, alors là, c'est vraiment pas cool. Alors là, donc maintenant, on va bêcher, on va mettre ça, c'est prêt. Normalement, en théorie, ça marche aussi avec les cultures, sauf bien sûr les citrouilles, les pastèques. Et j'ai pas mis un truc pour sortir. Alors, normalement, si je prends ceci, je le mets là. Je prends mon moteur, je mets en dessous. Ah mince, c'est en marche arrière. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, ceux qu'il n'a pas ramassé, c'est parce que vu qu'il tourne, bah, du coup, bah, il ne peut pas les ramasser. Donc, vous voyez, il n'a pas enlevé les graines. Donc, vu qu'il tourne, il fait son truc, bah, il ramasse juste euh, le blé sans en retirer les graines. Comme ça, vous avez pas besoin de l'extérieur. Par contre, l'autre, ça vous le gardez. Par contre, après, quand vous souhaitez faire votre système pour le pain, il faudra faire un système pour que les graines partent dans enfin, sortent du circuit, parce que sinon, vous risquez d'avoir des graines dans votre coffre à pain, si vous faites un système de stockage derrière. Ensuite, on a vu comment on automatise. Donc maintenant, ce qu'on peut automatiser, c'est le chocolat.
Donc, pour faire du chocolat, il nous faut déjà un petit système pas très compliqué. Juste à cool. Maintenant, si je vais dans Create, que je prends une main, non, un déployeur, ici. Ensuite, je prends l'entonnoir en andésite. Non, c'est ça que je vais faire. Hop. Non, donc, on va prendre un truc en laiton. Une clé. Donc la clé est très utile pour les entonnoirs en laiton. Vous faites clic droit dessus, ça va faire monter, clic droit, ça va descendre. Donc, ça aspire les objets. Donc, j'en ai un autre. Donc, voilà. Là. Là, du coup, il va descendre. Donc, pour le moment, c'est bien. Ensuite, ici, on prend un œuf de vache. L'œuf de vache. Lui, c'est votre vache là. Ensuite, il vous faut un papier blanc. De toute façon, vous serez obligé d'en avoir un. Donc, on va déjà faire le système de réception. Voilà, là on va faire comme ça, on va faire comme ça. Là vous avez votre système de réception. Donc ensuite, il nous faut un port qu'on va ajouter ici. Donc le rotor on le met comme ça. Il nous faut un tapis roulant, on va le mettre là, là. Il nous faut une structure pour accueillir notre bras mécanique. Lui, quand le seau de lait sera vide, il prend, non, ok. Il nous faut un dépôt. Alors, ensuite on prend le bras mécanique qui prend ici, il les pose là. Facile. Vous posez là. Ils ont cranté voilà, une roue, roue dentée, un moteur pour alimenter le bras. Donc, ça, on fait ça, comme ça, c'est parfait. Non, c'est pas ça que je veux faire. Donc, on va mettre plus haut notre arrivée. On va laisser comme c'est. Un dépôt ici. Ici, on casse pour que les systèmes puissent passer.
Donc c'est pas le système le plus optimisé qu'on puisse faire. Désolé, la vidéo est un peu longue, mais bon, voilà. Donc, les items arrivent là, ils viennent sur ce tapis. Hop, pareil ici, et pareil là. Donc ensuite sur le circuit, vous mettez un stock de seaux. Ce bloc. Là c'est bon, ça va être augmenté. Là aussi. Mince, le débile. Ouais, ça marche pas. Donc, attendez, changement de programme, on va faire autrement. Ici, on remet bien ça comme ça. Maintenant, on prend un moteur et on le met comme ça. Donc, on va alimenter nos là. Maintenant, on prend des seaux. Alors, les seaux, ils sont ici devant. Oui, non, ça peut le faire en fait. Attendez, là on a un problème. Si je mets une chute plutôt. Bizarre, pourquoi il veut pas? Oui, le système il marche. Donc, on met un saut. Pourquoi ça marche pas? L'équipe ça marche.
Au pire, allez voir la vidéo dessus sur j'ai fait une usine automatisée ou un truc dans le genre, et ce sera mieux expliqué. Pour automatiser la production de presque tout, du passage des blocs avec un drill. Ah, donc, même principe, vous prenez un bloc, on va dire, il faut de la pierre, ça marche. Et ça, hop. Voilà, ça casse tout seul. Vous pouvez aussi faire un tunnelier, vous savez ce que c'est. Donc, vous pouvez le faire automatiser aussi, mais ça, je sais pas faire. Donc, j'arrive à court de temps pour cette vidéo. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez des commentaires. Le prochain épisode, ça sera sur Skyline, notre ville. Donc, à la prochaine, à plus.